Eh bien salut à tous, et on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc on va commencer direct donc pour commencer il y a eu attendez. Alors pour commencer on commence par un match. Donc ça commence par les Usos contre Eric Rowan et Luke Harper. Donc c'est les Usos qui remportent ce match. Donc en fait enfin c'est pas les Usos, le match s'est terminé en double décompte en fait. À l'issue du match, les lumières s'éteignent et c'est Bray Wyatt qui apparaît en compagnie de Daniel Bryan pour attaquer les Usos. Donc Bray Wyatt porte son sister Abigail sur Jey Uso pour terminer ça. Ensuite, dans les coulisses, Orton est furieux, est auprès de Vicky Guerrero. Il dit qu'il va confronter Triple H et Seth McMahon lors de lundi, donc le prochain Raw. Donc, le main event de ce soir verra s'affronter The Shield aux côtés de contre CM Punk, les New et Datlo. Voilà. Donc c'est un voilà. Ensuite c'est l'heure du Miz TV. Donc l'invité du Miz dans la soirée est le Big Show. Donc il revient sur les événements de Raw et sa confrontation avec Brock Lesnar. Donc il dit donc il avoue, il aime pas Brock Lesnar, il en a marre. Bon, il en a marre de lui un peu, de le voir toujours attaquer tout le monde. Qu'est-ce qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vote, c'est quand il a attaqué Mark Henry, il lui a brisé le bras. Donc Big Show challenge Brock Lesnar pour un match. Donc ensuite Paul Heyman débarque, interrompt Big Show. La tension monte entre les deux. Donc c'est alors le Big Show lance un challenge à Brock Lesnar. Donc pour commencer, il lui dit un match, il y aura. Est-ce que Philadelphie veut un match Brock Lesnar Big Show ce soir? Désolé parce que Triple H Brock Lesnar ça a toujours été ça a été la grosse rivalité, donc je peux pas toujours ça dans la tête en fait, voilà. Donc entre Big Show et Brock Lesnar. Donc Paul Heyman commence à dire qu'il y aura un match ce soir et en fait c'est pas vrai. Il dit le challenge il est challenge pour un match au Royal Rumble. Donc Paul Heyman accepte le challenge, mais il dit que ce sera au Royal Rumble. Donc le match est prévu, c'est bon. Mais il lui dit si un match enfin s'il y a une baston entre les deux avant le Royal Rumble, donc Paul Heyman a dit Lesnar fera pas le gentil contre toi, quoi. Il va vraiment essayer de le blesser, quoi. Donc le match est prévu, donc on se demande qu'est-ce qui va se passer, qui va être le vainqueur de ce match. Donc ça va être un match épique. Donc Brock Lesnar et Big Show, c'est pas de la première fois, hein, ça date déjà ça. Alors, on sait tous ce qui s'est passé. Brock Lesnar a quand même un avantage, c'est d'être super, très très puissant. Donc est-ce qu'il va se passer comme dans le passé? Donc est-ce que Brock Lesnar va faire passer Big Show à travers la table des commentateurs en F5? Est-ce que ça va se passer? Et je crois que Brock Lesnar va remporter ce match quand même. Donc il va vraiment se faire tabasser, je crois, Brock Lesnar, mais je crois qu'il va réussir à remporter le match. Ou il va perdre, je sais pas. De toute façon, on verra. Ensuite, il y a Sin Cara, Rey Mysterio et les Los Matadores contre Jack Swagger, Antonio Cesaro et la Ray Baxel. Donc c'est un 6-man. Enfin, non, un 4 contre 4, désolé. Donc c'est Sin Cara, Rey Mysterio et les Los Matadores qui remportent ce match. Ensuite, Randy Orton contre Biggie Langston. C'est Randy Orton qui remporte le match. Ensuite, en coulisses, Bray Wyatt et Daniel Bryan sont à l'interview. Donc ils disent qu'ils vont affronter les Usos ce lundi à Raw. Donc Daniel Bryan dit que tout ce qu'on peut croire n'en fait qu'un mensonge. Voilà. Ensuite, Xavier Woods contre Fandango. Donc c'est Xavier Woods qui remporte ce match. À l'issue du match, Cameron et Noémie viennent attaquer Summer Rae. Ensuite, le main event de la soirée, donc c'est The Shield contre CM Punk, Billy Gunn et The Raw Dog Jesse James.
Donc c'est The Shield qui remporte le match. Donc voilà. Donc c'est tout pour les résultats de SmackDown. Ensuite, concernant le décès de Mae Young, donc il y a eu beaucoup de rumeurs à ce qu'elle n'était pas morte. Donc il y a un journaliste qui a démenti la mort de Mae Young. Mais en fait elle a bien décédé, elle a décédé je crois le 9 janvier ou un truc comme ça. Donc voilà, donc normalement il y aura un hommage peut-être. Donc on verra. Ensuite, le clash entre Batista et Del Rio, donc le roster réagit, donc les catcheurs réagissent à ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc, alors que qu'il ne sera pas de retour devant les caméras avant le 20 janvier prochain, Batista a déjà offusqué un certain nombre de personnes en coulisses pour ses commentaires désobligeants publiés cette semaine sur Twitter. Alberto Del Rio le premier, là. Au cours de Raw, du Raw de lundi dernier, Alberto Del Rio s'est emparé d'un micro à la suite de son match contre Sin Cara, l'ancien champion du monde poids lourd, alors a annoncé sa partition traditionnelle au Royal Rumble match avant d'envoyer quelques pics à Batista. Donc il fera son retour dans le ring au même événement. Donc au lendemain du show, l'animal a riposté sur les réseaux sociaux par une simple phrase qui n'a pas laissé les coulisses de WWE sans réaction. Donc il a dit, attendez, il a dit j'ai entendu qu'Alberto Del Rio parle de moi, c'est juste une question. Mais qui est donc Alberto Del Rio? Comme vous le savez, Alberto Del Rio est arrivé juste après, je crois, est arrivé juste après que Batista part, je crois, une petite année après, je crois. Donc ensuite, sérieusement Batista, je suis celui qui a remporté tous les titres majeurs pendant que tu faisais botter les fesses par Vince Russo. Rendez-vous Royal Rumble. A rétorqué l'aristocrate mexicain, nanana. Donc tout ça se réglera pendant le Royal Rumble. Donc faudrait déjà la confirmation que Batista sera dans le Royal Rumble. De toute façon, il revient le 20 janvier prochain, en fait la semaine prochaine là. Donc il confirmera qu'il sera là peut-être au Royal Rumble, ou il va faire une surprise, on sait pas. Et ce qui est sûr, c'est que Alberto Del Rio va prendre vraiment cher. Ça c'est sûr, je crois qu'il va se faire éliminer. Mais vraiment incroyablement, on va dire ça comme ça. Parce que comme vous le savez, Batista c'est pas un nul, hein. Ceux qui regardent le catch depuis longtemps savent que Batista n'est pas un petit catcheur, et déjà lui une légende. On peut déjà lui donner on peut déjà l'introniser dans le Hall of Fame, lui. Sauf que sa carrière n'est pas finie encore, il y a encore beaucoup de choses à rattraper depuis 2010. Quand même, ça fait déjà 4 ans qu'il avait quitté la WWE, donc il a plein de choses à rattraper, voilà. Donc c'est tout pour les résultats de SmackDown. Donc on se retrouve comme d'habitude pour les résultats de Daily Raw et SmackDown. Donc n'oubliez pas que je crois on va dire, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans un peu plus de 2 semaines, dans un peu plus de 2 semaines, ce sera le Royal Rumble. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre ce pay-per-view. Vous savez, c'est le premier pay-per-view d'année, donc ça va nous donner beaucoup de surprises pour la route vers WrestleMania 30. Voilà, allez, salut tout le monde.